Salut à tous. J'espère que tu te portes très bien. J'espère que tu vas à merveille. Aujourd'hui, nous allons voir les conditions sur le marché, comment est-ce que le marché se comporte, ce qui veut dire le diagnostic et puis la météo sur le marché actuellement. Donc, si vous voyez très bien, il y a un tout petit calme qui est revenu sur le marché au niveau de Trust Wallet et Axie, Uniswap, Bitcoin et tout ça là. Donc, il y a un tout petit léger qui est revenu sur le marché, ce qui veut dire que la peur commence par quitter son camp un tout petit peu. D'accord? Donc, si nous voyons sur Crypto Bubble, donc nous allons voir tout, il y a pratiquement le vert. Bon, il y a un peu de rouge qui domine un peu, mais le vert prend toujours le dessus. Mais n'oublions surtout pas que nous sommes toujours dans le bear market et que nous devons aussi prendre ce que nous allons acheter. Nous allons prendre beaucoup d'attention pour pouvoir l'analyser, c'est important. Donc, le plus important est de connaître là où est-ce que le Bitcoin il va, pour pouvoir prédire le reste. Sachez que le Bitcoin, c'est l'indicateur le plus important en matière de la crypto-monnaie. D'accord? Voilà, le Bitcoin, c'est vraiment très important en matière de l'analyse de la crypto. Donc, ce qui veut dire, si vous connaissez vraiment la direction réelle de Bitcoin, sachez que la majorité des crypto-monnaies, vous connaissez déjà leur direction. Voilà, donc là, on va aller tout simplement voir les performances selon la semaine, mois, et puis, bon, on va pas toutefois voir l'année. Ce qui veut dire, on sait déjà que toute l'année, il n'y a que le rouge qui a dominé depuis le janvier passé jusqu'à maintenant. Donc, ça fera déjà presque un an déjà que nous sommes dans le rouge. Donc, cette semaine, on a su que on a vu un tout petit rebondissement au niveau de Bitcoin ainsi que le Ethereum. Au niveau de Dogecoin, on a revu la baisse totale. Il a redressé de quelques pourcents, mais ça ne signifie absolument rien. On est toujours dans la baisse. Au niveau des autres crypto-monnaies aussi, au niveau de Shiba Inu aussi, lui aussi, il est totalement dans le rouge. D'accord? Voilà, surtout dans le rouge. Donc, si on y va sur CoinMarketCap, vous allez voir que c'est la même chose qui se produit là-bas. D'accord? Vous allez voir que il y a certains crypto-monnaies qui ont trouvé un tout petit vert dans leur sac, mais quand même au niveau des autres crypto-monnaies, dans leur sac, c'est toujours le vert, il y a toujours le désert. Ce qui veut dire que l'opportunité ne s'est pas présentée. Mais je vous rappelle toujours que c'est le moment de prendre vos dispositions pour pouvoir acheter. Bon, bref, tous ceux-là qui tradent et en futur, ils savent déjà ce qu'il y a à faire, ce qui veut dire que eux, ils sont des traders en heure ou bien en jour ou bien en mois. Bon, ça dépend du profit de chacun. Donc là, et ils savent déjà où est-ce qu'ils vont aller, ou bien ils savent déjà où est-ce que le marché il va. Donc, c'est tout simplement ça. D'accord? Donc, au niveau des autres marchés, il y a un tout petit léger de rebondissement, mais ça ne signifie absolument rien. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure sur les graphiques. Sur le graphique, vous allez voir que déjà, le marché ne retrouve toujours pas son positionnement. Donc, là où est-ce que nous allons placer nos ordres d'achat et de vente, nous allons découvrir tout ça là. Donc là, nous sommes sur le graphique. Bon, je crois que je dois vraiment agrandir le graphique pour que ça soit bien visible pour tout le monde. Ça se fera très bientôt. Voilà, donc là, on a un graphique assez large pour pouvoir déterminer là où est-ce que nous allons revenir très prochainement. Bon, il y a certaines personnes qui sont en train de prédire 10 000 pour Bitcoin. Bon, le Bitcoin, c'est le dernier, 10 000 $, c'est le dernier point, mais actuellement, on se retrouve à peu près à 17 000 $. On est toujours au niveau de 17 000 $, mais on est toujours dans un biseau descendant. Donc, c'est très probable que nous ayons prévoir un Bitcoin à certains niveaux. Donc là, comme je l'ai déjà dit au début, l'important est de connaître l'indicateur. L'indicateur, c'était quoi? C'était le Bitcoin. Donc, l'indicateur principal, c'est ça qui va nous déterminer maintenant la position ou bien la direction prochaine de tous les marchés. Voilà. Donc là, bon, moi aussi, je dépose mon bagage au niveau, mon bagage au niveau de 13 000 $. Donc, ce qui est vraiment très intéressant. Moi-même, je sais pourquoi j'ai déposé là-bas mon bagage au niveau de 13 000 $. Parce que à partir de là,
là, il y a vraiment ce point qui sera atteint parce que ce niveau-là est vraiment très important. L'ordre d'achat est vraiment très important que vous allez constater ici. Donc, au niveau de 13 000 $ déjà, il faut que vous sachiez que vous commencez déjà à se préparer fort parce que il y a toujours une baisse. Donc, si vous voyez déjà au niveau de 800 et au niveau de 200, je parle des moyens mobiles, 800 et de 200, vous allez voir que et le prix est toujours en dessous. Donc, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que nous, souvent, on analyse les marchés souvent avec des moyens mobiles 200 et 800 pour pouvoir voir la direction, là où est-ce que le prochain rebondissement se fera. Donc là, si nous voyons déjà que le prix se retrouve en dessous de la vidéo, sachez que le marché est toujours baissier. Mais si vous voyez déjà que le marché ou bien le prix se trouve au-dessus des moyens mobiles 200 ou 800, il faut savoir que le marché est toujours haussier. Donc là, on est carrément en dessous de 200 et de 800. Donc là, si on a carrément au-dessus de 800 et de 200, je ne sais même pas ce que nous allons justifier là pour pouvoir dire que le marché est toujours baissier. Même si on constate un petit léger de rebondissement sur le marché, ça ne signifie absolument rien. Même si vous voyez déjà au niveau des volumes, c'est très bon. C'est très bon, c'est à apprécier aussi, mais profondément, ça ne signifie absolument rien. D'accord? Et ces volumes peut être expliqué en deux phases, que soit c'est une volume baissière qui est assez forte, ou bien c'est une volume baissière haussière qui est assez forte. Donc, c'est le cas là. Donc, on ne sommes pas ici pour pouvoir vous apprendre comment utiliser le volume ni les moyens mobiles, mais quand même, je voulais tout simplement vous rappeler que si les prix se trouvent en dessous des moyens mobiles, est très avancé, vous sachez que le marché est toujours baissé. Donc là, moi, je vais tout simplement déposer mon bagage au niveau de 13 000 $ pour que vous sachiez vous aussi. Vous aussi, vous pouvez donner vos impressions, il n'y a pas de souci. D'accord? Et tout simplement, en inbox, vous pouvez tout simplement me donner vos impressions. Si vous aussi, vous croyez que les marchés peuvent revenir au niveau de 13 000 $, ou bien tout simplement, vous êtes optimiste que le marché va revenir, au niveau de le Bitcoin peut revenir au niveau de 10 000 $. Vous pouvez tout simplement me le dire en inbox et ensemble. Et si possible, vous pouvez tout simplement me montrer une capture d'écran qui démontre tout ça là. Bon, bref, c'est ça, hein. Parce que tout le monde peut donner son avis sur ce marché parce que personne n'est né avec une certaine connaissance. On vient tous de l'apprendre. Donc là, et ensemble, on peut apprendre tout à chacun. D'accord, c'est ça. Donc, j'espère que nous venons de boucler cette vidéo et si vous verrez déjà que il y a quelque chose à corriger, il n'y a pas de souci, vous pouvez toutefois me revenir en inbox. Alors, pour ceux-là qui ont déjà besoin de la crypto-monnaie, sachez que ici nous vendons et achetons des crypto-monnaies. D'accord? Donc, si vous voulez toutefois acheter votre crypto-monnaie ou bien tout simplement vous avez des crypto-monnaies à vendre, il n'y a pas de souci. Il y a des numéros qui se trouvent en dessous de la vidéo et vous allez toutefois nous retrouver à n'importe quel moment. Et puis si vous voulez suivre les informations en live tous les jours, every day, every time, vous pouvez toutefois intégrer nos différents groupes et ensemble, vous allez voir les informations qui passent en revue et en boucle. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je crois que nous allons nous retrouver très bientôt. Hasta la vista. Ciao.